Bonjour Mbote Nabino, soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème sur les applications linéaires. Plus précisément, nous allons encore revenir sur la projection vectorielle dans un espace vectoriel de dimension 3. À base de cette activité, nous allons vous montrer comment calculer le produit des matrices d'ordre 3 et comment déterminer la nature d'un endomorphisme. Ensuite, comment déterminer les éléments caractéristiques de cet endomorphisme. Passons sur notre exercice. Soit F, l'endomorphisme de R3, qui a tout vecteur U de coordonnées x, y, z, associe le vecteur FU qui est égal à U' de coordonnées x', y', z', tel que x' égale à x, y' égale à x plus 2y moins 2z, z' égale à x plus y moins z. Question numéro 1. Déterminer le noyau de F, puis en donner une base E1. 2. Déterminer l'image de F, puis donner une base formée de vecteurs E2 et E3. 3. Déterminer la matrice M de F dont la base IJK de R3. 4. Petit a. Calculer M fois M, en déduire la nature et les éléments caractéristiques de F. Passons à la première question. Nous savons que le vecteur U a pour coordonnées x, y, z et U' a pour coordonnées x', y', z'. Ce sont deux vecteurs de R3 tels que l'image du vecteur U par F égale à U'. Dire que le vecteur U appartient au KRF. KRF ici, c'est la notation du noyau de F, équivaut à F du vecteur U est égal au vecteur nul. Soit, comme ici le vecteur U, le vecteur nul est égal au vecteur U'. Cela veut dire que le x' de U' est égal à 0, y' est égal à 0, et z' égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0 parce que ici nous savons que x égale à x', or x' égale à 0, d'où on a trouvé x égale à 0. Ici x plus 2y moins 2z égale à y', or y' étant égal à 0, d'où x plus 2y moins 2z égale à 0. Et x plus y moins z égale à z', puisque le z' est égal à 0, ainsi x plus y moins z est aussi égal à 0. Nous avons trouvé trois équations. Il y a l'équation numéro 1, l'équation numéro 2, l'équation numéro 3. On prend l'équation numéro 1, c'est-à-dire on tire la valeur de x, comme ici la x égale à 0, on remplace simultanément dans l'équation numéro 1 et numéro 2. En remplaçant l'équation numéro 1 simultanément dans 2 et 3, en remplaçant le x par sa valeur 0 simultanément dans l'équation numéro 2 et numéro 3, on trouve le système suivant. X égale à 0, 2y moins 2z égale à 0, y moins z égale à 0. Le système va se réduire à l'équation y moins z égale à 0 et x égale à 0. Ainsi, KRF, c'est l'ensemble des vecteurs U qui ont pour coordonnées x, y, z, R3, dont les coordonnées vérifient les deux équations y moins z égale à 0 et x égale à 0. D'où le noyau de F est une droite vectorielle d'équations y moins z égale à 0 et x égale à 0.
engendré par le vecteur E1 qui est égal à I plus le vecteur K, c'est-à-dire le vecteur E1 pour coordonnées 0, 1, 1. Alors, comment on a pu trouver les coordonnées du vecteur E1? Alors, ici, vous avez Y moins Z égale à 0, X égale à 0. Ici, c'est simple. Premièrement, tirer d'abord dans cette équation, nous tirons le Y en fonction de Z. Nous savons que Y moins Z est égal à 0, soit le Y égale à Z. Et ensuite, le vecteur U qui a pour coordonnées X, Y, Z. Dans le vecteur U de coordonnées X, Y, Z est égal au vecteur de coordonnées 0, Z, Z. Alors, arrivé ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis Z en facteur. Alors ici, on dira que le vecteur U est collinaire au vecteur E1 et E1 a pour coordonnées 0, 1, 1. Ainsi, le vecteur E1 de coordonnées 0, 1, 1 est un vecteur directeur de notre droite vectorielle qui est le KRF. Ainsi, nous venons de déterminer le KRF. Le KRF, c'est-à-dire le noyau de l'endomorphisme F et son vecteur de base. La question 2, déterminons l'image de F, puis en donnant une base. Nous savons par définition, im de F, c'est l'ensemble des vecteurs U' de R3, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs images de R3, tel que il existe un vecteur U qui est l'antécédent de U' par l'endomorphisme F, c'est-à-dire le F transforme le vecteur U en U'. Le vecteur U' appartient à im de F équivaut à il existe un vecteur U de R3 tel que F transforme le vecteur U en U'. Nous savons que le vecteur U a pour coordonnées X, Y, Z et le vecteur U' a pour coordonnées X', Y', Z' dans la base IJK. Et ce sont deux vecteurs de R3. Dire U' égale à F de U équivaut à X' égale à X, Y' égale à X plus 2Y moins 2Z et Z' égale à X plus Y moins Z. Ici, comment déterminer le im de F? Ici, comme nous savons que le im de F est constitué des vecteurs U', cela veut dire que nous allons trouver une relation qui lie les coordonnées du vecteur U'. En d'autres termes, nous allons trouver une relation entre X', Y', Z' indépendante des coordonnées du vecteur U. Alors ici, comment allons-nous procéder? Ici, nous remarquons que le X' égale à X. Nous tirons le X dans la relation numéro 1 et nous allons remplacer simultanément dans la relation numéro 2 et dans la relation numéro 3. En remplaçant le X de la relation numéro 1 simultanément dans 2 et 3, alors le système devient de cette forme. Y' égale à X' plus 2Y moins 2Z. On a appelé ça l'équation 4. Et Z' égale à X' plus Y moins Z. Et nous avons appelé ça par l'équation ou la relation 5. Ensuite, qu'est-ce que nous remarquons ici? Dans cette relation, nous voyons que nous pouvons mettre 2 en facteur. En mettant le 2 en facteur, nous aurons Y moins Z. Ici, nous avons aussi là Y moins Z. Alors, nous pouvons utiliser comme la méthode d'addition,
c'est-à-dire multiplier la cinquième relation par moins 2 et nous allons faire 4 moins 2, 5. En faisant 4 moins 2, 5, on trouve x' plus y' moins 2z' est égal à 1. Nous pouvons conclure que de f, c'est l'ensemble des vecteurs de coordonnées x, y, z de R3 qui, dont les coordonnées vérifient la relation x plus y moins 2z égale à 0. D'où l'image de f est un plan vectoriel d'équation x plus y moins 2z égale à 0, engendré par les vecteurs E2 et E3 avec E2 égale à 1 moins J et E3 égale à DJ plus le vecteur K, les vecteurs de base de l'image de F, E2 et E3. Alors, comment on a trouvé les coordonnées de ces vecteurs de base? Alors, pour trouver ces coordonnées des vecteurs de base, on procède de la façon suivante. Nous savons que l'équation cartésienne du plan vectoriel IM de f est x plus y moins 2z égale à 0. Ici, nous tirons la valeur de y, l'expression de y, et y est égal à moins x plus 2z. Alors, nous prenons le vecteur u de coordonnées x, y, z. Ce vecteur peut encore s'écrire x moins x plus 2z et z. Alors ici, nous allons décomposer ce vecteur u en somme de deux vecteurs. Nous regroupons les x entre eux. Nous prenons les x de la première ligne, ensuite de la deuxième et de la troisième. Donc ici, on peut dire sur la première ligne, nous avons seulement x. Deuxième ligne, nous avons moins x. Et la troisième ligne, nous avons 0x. Pour les z aussi, sur la première ligne, nous avons 0z. Nous avons 0z plus 2z plus z. On a un vecteur qui était multiplié par x. Là, c'est un vecteur multiplié par z. Ainsi, ici, on a un vecteur qui a pour coordonnée 1, moins 1, 0 fois x plus 0, 2, 1 fois z. Nous avons mis le x en facteur et le z en facteur. Alors, nous constatons que le vecteur u écrit comme combinaison linéaire de deux vecteurs. Ainsi, l'image de f est un plan vectoriel d'équation x plus y moins 2z égale à 0, engendré par les vecteurs de base E2 et E3 avec E2 égale à I moins J et E3 égale à 2I plus K, c'est-à-dire E2 a pour coordonnée abscisse 1, pour coordonnée 1, moins 1, 0 et E3 a pour coordonnée 0, 2, 1. Passons à la question 3. Déterminer la matrice M de F dans la base IJK de R pour l'écriture U' égale à F du vecteur U peut encore s'écrire U' égale à la matrice fois U, où M est la matrice de F. Nous savons que U' égale à X plus Y J plus ZK et U' égale à X' I plus Y' J plus Z' K. Et nous savons que X' égale à X, Y' égale à X plus 2Y moins 2Z, Z' égale à X plus Y moins Z équivaut à cette écriture. Nous pouvons écrire ça encore de cette forme. Pour trouver cette matrice aussi, c'est très simple. En voyant seulement les expressions analytiques, qu'est-ce que nous constatons pour les coefficients des x, c'est 1, 1, 1. Alors, si vous remarquez sur la matrice aussi, c'est 1, 1, 1. Alors, les coefficients de y, sur la première ligne, il n'y a pas de y. Ça veut dire qu'il y a 0. Le quotient de y est nul. Donc, on a 0, 2, 1.
Alors là aussi, 0, 2, 1. Et enfin, les coefficients de Z, sur la première ligne, il n'y a pas de Z. Ça veut dire on a 0 Z. Donc, les coefficients ici sont 0, moins 2 et moins 1. Ainsi, la matrice de F, 3 colonnes, 3 lignes. La première colonne est occupée par 1, 1. Deuxième colonne, 0, 2, 0, 2, 1. La troisième colonne, 2, moins 2, 0, moins 2, moins 5. Ainsi, on vient de trouver la matrice de l'endomorphisme F. Passons à la question 3 petit a. Calculer le produit de la matrice M par elle-même. Donc, calculons M fois M. M fois M est égal à la matrice M fois elle-même. Ici, je vous propose l'astuce très simple pour calculer le produit des matrices. Alors, il suffit sur votre feuille de brouillon, place la deuxième matrice un peu au-dessus de l'autre, comme je l'ai fait ici. Vous placez ça sur une feuille de brouillon. Alors, nous savons que le produit de deux matrices, on va prendre la première colonne fois la première ligne, ensuite fois la deuxième ligne et enfin par la troisième ligne. Ensuite, on passe à la deuxième colonne qui est multipliée par la première ligne, ensuite par la deuxième ligne et enfin par la troisième ligne, ainsi de suite. Alors, au lieu de multiplier entre les deux matrices qui sont ici, il est mieux d'utiliser celle-là avec celle qui est en haut. Donc ici, nous aurons la colonne fois la première ligne, ensuite fois la deuxième et fois la troisième. Alors nous multiplions la première colonne avec la première ligne et le jet est très simple, on multiplie le 1 avec ce 1. Cela vous donne 1, une fois 0, 0, une fois 0, 0. Donc on trouve ici 1 et nous continuons la première colonne avec la deuxième ligne. Vous multipliez le 1 fois le 1 là, ça donne 1, une fois 2, ça donne 2 et une fois moins 2, moins 2. Alors moins 1 plus 2 moins 2 vous donne 1. Et ensuite enfin la première colonne avec la troisième ligne. Alors vous aurez une fois 1, 1, une fois 1, ici 1, une fois moins 1, moins 1. Ça fait 1 plus, on a la somme de 1 plus 1, moins 1 qui donne 1. On a fini avec la première colonne. Passons sur la deuxième colonne avec la première ligne. 0 fois 1, 0. 2 fois 0, 0. Là, une fois 0, 0. Et deuxième, ça avec ici, cela va vous donner 0, 0, 4, moins 2 qui donne 2. Toujours la deuxième colonne avec la dernière ligne. Alors vous aurez 0, 2, moins 5 qui donne 1. Enfin, la dernière colonne avec la première ligne, vous aurez 0, moins 2 fois 0, 0, 0 qui vous donne 0. Toujours la troisième colonne avec la deuxième ligne, vous aurez moins 4 plus 2 qui vous donne moins 2. Et enfin, toujours la dernière colonne avec la dernière ligne, cela vous donne 0, moins 2 et plus 1, ça donne moins 1. Cela vous donne moins 1. Alors, nous venons de calculer M fois M. Nous trouvons égal à 1, 1, 2, 2, 1, 0, moins 2, moins 1. Alors, ici, nous pouvons maintenant enlever la matrice ajoutée pour faciliter les calculs et revenons. Donc ici, vous voyez que nous venons de trouver le produit de la matrice M par elle-même et nous avons trouvé la matrice suivante. Passons maintenant à la dernière question. Déduisons-en la nature et les éléments caractéristiques de F. Puisque le produit de la matrice M par elle-même, nous remarquons qu'on a trouvé égal à M. F est une projection vectorielle de R. Nous savons que la projection vectorielle est caractérisée par une base et une direction. Nous savons que précédemment, nous venons de calculer le KRF. Ici, la direction de la projection vectorielle n'est autre que son
Kerf. Alors pour la base, nous savons que le vecteur U appartient à la base B de F équivaut à l'image du vecteur U par F égale au vecteur U. Donc ici, ça veut dire que le X' égale à X, Y' égale à Y, Z' égale à Z. C'est-à-dire à la place de X', nous remplaçons par X, à la place de Y', nous remplaçons par Y, et de Z', nous remplaçons par Z dans l'expression analytique. Ici, on aura donc X égale à X et là, X plus 2Y moins 2Z égale à Y et X plus Y moins Z égale à Z. Alors, nous avons la relation numéro 1, X égale à X, c'est une évidence. Donc, ici, en voyant les deux expressions, en ramenant le X, le Y là-bas, j'aurai mettons X plus Y moins 2Z et là, en ramenant le Z là-bas, nous allons remarquer que le système va se réduire à une seule équation. Or, qu'est-ce que nous remarquons? Ça, c'est l'ensemble IM de F. Nous disons que la base de la projection vectorielle ici et son image est égale à l'image de F. Et nous concluons que F est une projection vectorielle de base IM de F et de direction KRF. Merci. C'est la fin de l'exercice. Ainsi, nous venons de terminer la correction de l'exercice.